Merci d'être fidèle à la télévision Isanganiro. Bienvenue dans ce nouveau journal. À la une de ce jeudi, un élu collinaire de Mayemba affirme être menacé par le chef de cette colline et l'administrateur communal Nyabiraba. Le numéro 2 de cette colline l'a dit lors d'une réunion avec le gouverneur de la province Bujumbura. Vous aurez les détails dans ce journal. Ce jeudi, la CNDH a présenté son rapport annuel devant l'Assemblée nationale. Le président de cette commission a demandé au gouvernement burundais un appui financier. Nous y reviendrons dans un instant. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal avec la page sécurité. Le numéro 2 de la colline Mayemba en commune Nyabiraba implore la garantie de sa sécurité lors de l'émission animée par le gouverneur de la province Bujumbura à l'endroit des habitants de la commune Nyabiraba. Cet élu collinaire a expliqué qu'il est intimidé par le chef de la colline Mayemba et l'administrateur communal Nyabiraba suite aux dénonciations sur la colline et dans la commune. Toutefois, ces deux autorités rejettent en bloc ces accusations. Un reportage signé Elinibel Nibikira. L'exemple de ce dont Pierre Nyabenda dit être victime, c'est la dénonciation du chef collinaire qui, selon lui, a 3 concubines. Ce comportement perturbe donc l'ordre public sur cette colline. Un autre exemple, c'est l'administrateur communal de Nyabiraba qui accuse cet élu collinaire de transmettre des dénonciations au bureau provincial. De plus, il lui accuse de vouloir occuper son fauteuil. Partant de cela, il demande que sa sécurité soit garantie. Ce que regrette le numéro 2 de la colline Mayemba, c'est que l'administrateur communal de Nyabiraba, Ferdinand Tsibananiye, reste attaché à ce chef collinaire. Pendant que Pierre Nyabenda fait ses révélations, le gouverneur de Bujumbura semble lui faire un clin d'œil de redressement. Les allégations contre ce responsable collinaire de Mayemba sont reprises par Anatole Shimirimana, qui dit lui avoir pris la femme, d'où la réclamation de sa dot. Toutes ces deux autorités rejettent ces accusations. Claver Gahungu, chef de colline Mayemba, justifie que c'est un conflit d'intérêts. Désiré Sengiyumva, gouverneur de la province Bujumbura, propose que les 2 élus collinaires soient destitués afin de promouvoir le 3e. Poursuivons cette édition. Le manque de moyens suffisants est l'un des freins que rencontre la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Propos du président de cette commission ce jeudi lorsqu'il présentait le rapport annuel devant l'Assemblée nationale. Le docteur Sixte Vigny Nimuraba a demandé au gouvernement burundais d'appuyer la CNDH. Toutefois, certains parlementaires ne sont pas de cet avis compte tenu du budget annuel de la CNDH. Il rappelle que le budget a été rehaussé de 17% en 2021. Nicole Néninahadre. Avant la présentation annuelle de 2021 du rapport de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme ce jeudi devant l'Assemblée nationale, le président de la Chambre basse, Gelaz Ndabirabe, trouve déjà ce rapport déséquilibré. Dans ce rapport, Sixte Vigny Nimuraba, président de la CNIDH, a présenté la situation des droits de l'homme et les activités qu'ils ont pu effectuer. Sur 387 saisines qui ont été jugées recevables, 274 ont été clôturées, contre 161 autres en cours. À la fin de la présentation de ce rapport annuel de 2021, Sixte Vigny Nimuraba recommande au gouvernement du Burundi de continuer à appuyer l'action de la CNIDH en augmentant davantage ses moyens de fonctionnement. À ce sujet, le président de l'Assemblée nationale a plutôt suggéré à cette institution de produire d'abord un rapport bien détaillé en considérant toutes les observations émises par les députés.
2020 est l'année de référence pour calculer la pension des retraités immatriculés à l'INSS pour recevoir la pension équivalente au dernier salaire de leur fonction, annonce du général-major Emmanuel Miburo, le directeur général de cet institut. Il précise toutefois que plus de 2800 retraités immatriculés à l'INSS recevront ce paiement jusqu'en 2023. Je vous prie de le suivre. J'aimerais porter une clarification sur les termes que nous utilisons ici. Donc, nous parlons des affiliés et quand nous faisons allusion aux employeurs et les immatriculés quand nous faisons allusion aux travailleurs. Donc, aujourd'hui, les effectifs que nous avons 11 371 affiliés. À côté, nous avons 228 et 79 immatriculés. L'UNSS est capable d'honorer ses engagements, bien qu'il y a 4 à 5 ans, c'était en 2017, il y a une étude qui a été menée ici, l'étude actuelle comme on l'appelle, et sur la santé financière de l'UNSS. La conclusion a été que la santé financière de l'UNSS n'est pas bonne. Et si de grandes actions visant à améliorer les revenus ne sont pas menées, l'UNSS pourrait avoir des problèmes dans l'avenir. Cette étude a été faite, mais ce que nous affirmons est que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucun problème pour honorer les engagements de l'INSS. Emmanuel Miburo, il est directeur général de l'Institut national de sécurité sociale, INSS en sigle. Travailler en synergie pour éviter le chevauchement dans les actions de médiation et de gestion des conflits pour tous les intervenants dans ce secteur est l'une des solutions pour promouvoir la médiation au Burundi. Une réflexion sortie lors du forum sur la culture de médiation organisé par le Centre d'alerte et de prévention des conflits CENAP en sigle. Armel Motore nous fait le point. Après plus de 2 ans à promouvoir la médiation communautaire dans les provinces Gitega, Rutana, Cankuzo, Kayanza et Rumonge, le Centre d'alerte et de prévention des conflits CENAP a accompli beaucoup dans la médiation des conflits fonciers, les conflits conjugaux et autres, comme l'indique Tassien Heshimana, coordinateur du projet de promotion de la médiation communautaire. Le CENAP a soutenu des séances de sensibilisation communautaire sur l'importance de la médiation dans la gestion des conflits fonciers, dans la gestion des conflits communautaires, dans la gestion des conflits familiaux. Consolateur Nitunga, gouverneur de la province Rumonge et participant à ce forum sur la culture de la médiation, recommande un travail en synergie de tous les intervenants dans ce secteur. Il conseille par ailleurs les autres administratifs à ne pas considérer les médiateurs communautaires comme des adversaires ou des concurrents. Le fait que ces cadres de médiation soient là et qu'ils travaillent en poursuivant le même objectif, nous ne pouvons que demander que leur nombre soit revu à la hausse. Il existe certains administratifs qui pensent que ces cadres de médiation viennent leur enlever leurs fonctions. C'est plutôt positif parce que, en s'occupant de certains litiges, l'administratif gagne du temps pour s'occuper d'autres dossiers utiles à la population. Sur la question des discordances et des conflits qui s'observent entre différents médiateurs sur les collines et qui sapent parfois leur travail, un défi relevé par le chef de cabinet du gouverneur de Gitega, Tassien Heshimana, répond que ces médiateurs ont eux aussi parfois besoin d'être formés dans la résolution pacifique des conflits pour pouvoir bien effectuer leur travail. Tassien Heshimana est revenu aussi sur l'importance de faire le suivi des cas de médiation déjà réussis pour pérenniser leur impact chez les bénéficiaires. En collaboration avec l'administration, en collaboration avec ces médiateurs, nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons organiser des activités de suivi justement pour être sûrs
que les conflits qui ont été gérés ou bien que les séances de mobilisation qui ont été organisées ont eu des fruits, qu'il n'y a pas eu d'autres conflits qui ont suivi après la gestion, après la résolution des conflits qui étaient présents les mois ou bien les années passées et qui ont été gérés à travers la médiation et surtout par les médiateurs qui ont été formés dans le cadre du projet. Le représentant de la Commission nationale des terres et autres biens CNTB dans ce forum a demandé au CNAP d'étendre son travail de médiation dans d'autres localités et de les appuyer notamment dans les communes Rumongue et Nyanzalak où s'observent beaucoup de conflits fonciers persistants et difficiles à résoudre. Merci Armel Moutore, page santé. Avant de clore cette édition, plus de 7000 cas de cancer ont été diagnostiqués au Burundi en 2020. Propos tenus ce jeudi dans un atelier de sensibilisation contre cette maladie. Toutes les interventions se sont convergées sur le fait que le diagnostic du cancer se fait tardivement, ce qui diminue les chances de guérir pour le patient. Un reportage de Sheila Idambon. Dans cet atelier de sensibilisation contre le cancer organisé par le ministère de la Santé, tous les intervenants ont témoigné que cette maladie fait des rages au Burundi. Ils ont indiqué que le Burundi devrait s'équiper pour qu'il y ait un meilleur suivi des malades du cancer. Et la représentante de l'association des malades du cancer d'ajouter que les malades du cancer rencontrent beaucoup de problèmes ces derniers temps. Les docteurs arrivent à détecter le cancer très tardivement. Cela un des défis qu'on rencontre dans le diagnostic du cancer. Le deuxième défi, c'est la considération du cancer comme la mort. Si on annonce à une personne qu'il a le cancer, directement on voit que la personne va mourir demain. L'autre défi, c'est la stigmatisation. Dans la population burundaise, on considère une personne malade du cancer comme un mort-vivant. L'autre défi, c'est comment trouver les médicaments ici au Burundi. Nous voyons que les médicaments ne sont pas disponibles ici au pays. On doit les chercher ailleurs, dans d'autres pays qui en ont. Au moment où il y a très peu d'oncologues au Burundi, la représentante des malades du cancer demande au ministère de la Santé de leur venir en aide. Comme le ministère en charge de la santé publique a déjà rédigé le projet de mise en place des centres pour la lutte contre le cancer, on aimerait avoir la construction immédiate ou bien dans un proche délai pour que les personnes qui ont le cancer puissent avoir là où se faire soigner sans toutefois dépenser et sans toutefois aller loin de leur famille. Le directeur programme des maladies chroniques et non transmissibles de son côté tranquillise le ministère de la Santé à l'heure pour venir en aide à ces malades. L'urgence est là. Mais comme je le dis souvent, quand on a la date de naissance, mais aussi on a sa façon de grandir. Le problème est déjà là, il est identifié. Nous sommes à l'œuvre avec la Camebu, avec les acteurs, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les districts ou les provinces sanitaires. On va d'abord, il faut une gymnastique de quantification des besoins d'abord en ces médicaments, parce que la Cameroun ne peut pas importer des médicaments qui vont périmer. Au niveau des opiacés qui ont été parlés, donc la morphine, elle n'est pas quasiment absente, elle est là, mais à des formes galéniques, donc la présentation injectable. Vous avez entendu que l'on souhaiterait avoir des formes comprimées. Nous espérons que bientôt, non seulement ces médicaments opiacés qui aident dans la prise en charge, surtout de la douleur et les soins palliatifs, on parvient à utiliser d'autres techniques, d'autres moyens ou méthodes pour gérer les cas de cancer et les cas post-cancer. Et je crois que le tout est dans le plan national de lutte contre le cancer qui va bientôt être produit. Cet atelier de sensibilisation contre le cancer a été organisé au moment où le Burundi va célébrer ce 18 février la journée mondiale contre le cancer. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir choisis. Excellente suite des programmes à la télévision Isanganiro. À demain.